Et salut à tous, c'est de nouveau le retour de Edgar. On va parler encore une fois des classes. Cette fois-ci, on va s'attarder sur la classe des moines et la classe des ecclésiastes. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi j'ai regroupé ces deux-là. Alors, comme les autres vidéos, pour faire un résumé très synthétique, on va parler de la classe en tant que telle, du coup on va lire son effet, on va voir les héros par éléments qui correspondent à la classe, et de là on verra ensemble si c'est plus offensif, plus défensif, et quel est selon mon expérience et mon ressenti, ou juste par avis, le plus grand intérêt de la classe, où est-ce qu'elle sera du coup le plus forte, la plus valorisée. Alors pour commencer la classe moine, qui est la plus courte et la plus simple à comprendre, donc jusqu'à 30% de chance de résister aux problèmes de statut. C'est-à-dire qu'il a 30% de chance de résister à n'importe quel effet négatif. Et aussi, peu importe le nombre. Par exemple, ça m'est déjà arrivé une fois, avec beaucoup de rage d'ailleurs, j'ai lancé Maléfique Arbre, qui lui baisse énormément l'attaque, la défense et la régène de mana. Et le mec en face, vu qu'il était moine, bah, il a résisté au debuff de défense et au debuff de mana, donc du coup il avait juste eu le debuff d'attaque. C'est déjà sympathique, mais les moines peuvent bloquer plusieurs effets négatifs en même temps, ce qui est très fort. C'est pas juste un par un, ça peut être plusieurs d'un coup. Alors les moines, pareil, hop, les moines vous êtes là. Comment vous êtes? Alors voyons qu'il y en a 8 obscurs, en jaune il y en a beaucoup plus, les bleus il y en a pas beaucoup, les verts ça va, les rouges ça va, mais il y a très peu de moines bleus, il y en a très très peu. Alors pareil, de ce que je vois ici parlant pour les violets, c'est un peu plus offensif que défensif, même si en soi c'est tout de même assez relativement polyvalent, mais il y a une note offensive tout de même. Euh, pour les jaunes, c'est très clairement plus offensif que défensif, à des exceptions près. Pour les bleus, pareil, à une exception près, c'est beaucoup plus offensif que défensif. Pareil, l'exception ici c'est Raphaël. Euh, pour les verts, les moines sont plus défensifs qu'offensifs pour les verts, mine de rien. Et pour les rouges, plus offensif que défensif. C'est pas des bourrins de service, mais c'est tout de même peu plus axé offensif que défensif. Mais je dirais même plus que c'est plus une classe de soutien. Voilà, les moines c'est pas offensif ni défensif, c'est plus un soutien, autant pour l'un que pour l'autre. On peut utiliser ce terme. Alors en tout cas, on peut voir déjà comme première remarque qu'il y en a très très peu des héros bleus, sachant que deux d'entre eux, c'est des héros de la famille de Morlovia. Donc en gros, c'est une fois par an, donc du coup, lors de l'été. Lors de l'automne, lors d'Halloween, donc du coup, ça on peut déjà oublier. Raphaël, héros du mois, donc pareil, on peut oublier, ça va être giga dur de l'avoir maintenant. Théobald, pareil, héros d'événement, donc du coup, super dur à avoir. Skadi, qui est un très très bon héros, mais pareil, c'est un 5 étoiles, saison 3, donc du coup, grosso modo, on a 1% de chance de l'avoir 4 jours par mois, plus ou moins ça. S'il est à la une, sinon c'est 0,6% de chance, donc à la vôtre. Et Ulmer, mais en costume. Pour voir que les moines, c'est une classe qui est davantage sacrée qu'autre chose. Les verts et les rouges, ça se respecte, et les violets, pareil, ça se respecte. Alors, suivant les classes, on peut voir que, à l'exception de la classe verte qui est plus défensif et classe rouge qui est pour moi plus axée soutien qu'autre chose, c'est même une classe qui est tout de même plus offensif qu'autre chose, même si, attention, c'est on va dire quand même plus offensif, mais il y a quand même un côté défensif qui est tout de même beaucoup plus preneur et beaucoup plus important. Pour moi, quel est le bon combo avec les classes moines par rapport à un héros? Alors pour le moment, je regarde, mais rien qui me vient à l'esprit
particulièrement en tout cas. Je vais dire une chose, mais je vais continuer avec une autre classe, du coup je vais rien dire. Mais il n'y a rien qui me saute aux yeux. Et pour moi, dans quelles circonstances le moine est le plus fort? Ben, dans la bataille sanglante. Donc, très souvent, c'est là où on voit beaucoup de héros qui font des dots. Donc du coup, les moines, pareil, vont avoir du coup une 30% de chance. Donc à peu près une chance sur 3 d'y résister. Donc c'est pas anodin. Et principalement sur ça, et aussi sur des équipes, on voit une équipe qui est en face qui est très axée sur tout ce qui est effet négatif, les moines vont être de très très bons héros, d'excellents héros. Sachant que là par contre, j'ai un doute, même si je pense que oui, par rapport à un autre cas que je vais expliquer juste après, mais je pense par déduction que les moines, si jamais un jour il y aurait un héros qui s'afflige un propre effet négatif, je pense que le héros moine pourrait lui-même s'en empêcher. On va voir un autre exemple plus tard, mais en tout cas je pense à ça. Ça reste une classe qui, suivant les couleurs, est plus une classe de soutien ou défensif ou offensif, donc c'est une classe qui reste polyvalente, mais c'est quand même assez trié par couleur. Les moines jaunes sont très offensifs, les moines violets sont un peu plus offensifs que défensifs. Les bleus, c'est plus offensif que défensif. Les verts, c'est du défensif. Le rouge, c'est du soutien. Ensuite, on va maintenant voir la classe de l'Ecclésiaste qui du coup, elle, a jusqu'à 35% de chance de résister à des effets de mana négatifs ou effets qui empêchent l'utilisation de compétences spéciales. À noter que du coup, il peut résister du coup à la réduction de mana. Ça peut résister aussi au poison corrosif. Le poison corrosif du coup entraîne un debuff de génération de mana. Du coup, ils peuvent résister au poison corrosif. Quand je l'ai vu, ça m'avait assez surpris en bien. Et à tout ce qui est fait de réduire au silence, tout ce qui est fait de bloquer la génération de mana, etc., etc. Donc, c'est un peu comme une classe moine, d'une certaine façon, mais qui est beaucoup plus axée sur une seule famille d'effets négatifs. Dans la classe moine, par exemple, elle peut résister à tout ce qui est l'effet silence, l'effet qui bloque la génération de mana, ou l'effet qui développe la génération de mana, vu que ça reste un effet négatif, donc il peut résister, mais il ne pourra pas résister à la réduction de mana, alors que l'Ecclésiaste, lui, pourrait résister à la réduction de mana. D'ailleurs, c'est la seule différence qu'il y a entre le moine et l'Ecclésiaste par rapport à tout ce qui est accès au mana, c'est que le moine fera, pour 5% de moins, il fera le même boulot, sauf qu'il n'est pas capable de résister à la réduction de mana, alors que l'Ecclésiaste, oui, lui, il peut. Donc l'Ecclésiaste, c'est comme le moine du mana, on pourrait dire. Plus ou moins, c'est ça. Alors du coup, hop, et hop, qu'est-ce que nous avons en Ecclésiaste? Alors en violet, il y en a... Wow. Ok, merci d'avoir ta connaissance. Alors en violet, il y en a 9. Et c'est tout de même... Ah, quoique... 1, 2, 3, 4... C'est assez polyvalent, mine de rien. Il y a 4 healers en Ecclésiaste violet, mine de rien. Donc du coup, c'est assez polyvalent. C'est autant offensif que défensif. En jaune, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil, c'est comme les violets, c'est moitié-moitié. Donc c'est autant offensif que défensif, suivant le héros. En bleu, il n'y en a pas grand-chose d'ailleurs. En bleu, c'est 1, 2, 3, 4. C'est un peu plus défensif qu'offensif. En vert, il y en a beaucoup plus en vert. 1, 2, 3, 4, 5. Vert, pareil, c'est moitié-moitié. Et rouge, il n'y en a que 5. Purée, je suis choqué. Et rouge, c'est pareil, moitié-moitié. Du coup, là, c'est assez drôle. Du coup, là, on voit que l'Ecclésiaste, c'est une classe qui peut être autant offensive
que défensive. Et là, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment bien coupé en deux dans chaque élément. Donc c'est vraiment l'un ou l'autre. Je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'il y a des ecclésiastes qui sont de bourrins de service, des ecclésiastes qui sont de bons soutiens, qui ressuscitent, qui donnent des PV, qui font des effets négatifs. Enfin, il y a un peu de tout. Mais à noter tout de même qu'il n'y en a que 5 dans les rouges. Sachant que dans ces 5-là, il y en a 2, c'est des héros du mois. Donc même réflexion, presque impossible de les avoir. Nadeza, c'est tour de magie, donc du coup pareil, entre guillemets, on peut faire une croix dessus. Zenobia, pourquoi pas, à la rigueur, 5 étoiles saison 4, pareil. 4 jours par mois, on peut l'avoir, pourquoi pas. Et Ankh-Moon, 3 étoiles saison 1, rouge, bon, c'est classique. Mais il n'y en a pas des masses des rouges, hein. Il n'y en a pas des masses. Des verts, il y en a pas mal, il y en a 12. Des bleus, il y en a à peine 7, mine de rien. Sachant que dans ces 7-là, il y en a 3 qui sont d'événements et 1 qui est héros du mois. Donc pareil, c'est pas forcément facile d'en avoir. Dans les jaunes, bon, il y en a un peu de tout. Et les violets, pareil. Alors, dans quel cas j'utiliserai les ecclésiastes dans les tournois qui sont très rapides? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent dans les tournois très rapides, je pense que vous serez d'accord avec moi, où il y a comme par magie, il y a plein de Lixu qui apparaissent, ou plein de héros qui comme par magie vont réduire la génération de mana, vont réduire le mana, etc. etc. Donc là, les ecclésiastes vont être la classe qui ici va être une classe du coup qui va être très clairement défensif. Du coup, vous avez là une chance de, même s'il y a quelqu'un en face qui peut réduire le mana, vous avez quand même une chance sur 3, on va dire une chance sur 3 dominante, alors qu'on va dire que moi c'est une chance sur 3 qui était pas dominante, j'espère que je me donne à comprendre. Donc pour moi, dans le mana très rapide, ils ont vraiment tout leur intérêt, et c'est surtout là que je les utiliserai. Et juste là, ou alors si vous avez une équipe qui est axée sur je vous casse le pied avec le mana, pareil, ça va être une équipe, une classe qui va vachement faire l'affaire, selon moi. Alors après, mine de rien, alors voilà la question que je me pose et que moi je trouve en tout cas, quelle est la classe la plus puissante, du moins la plus forte entre l'ecclésiaste et le moine? Alors pour moi, le moine, c'est vous sacrifiez 5%, donc vous passez de 35 à 30% de chance, et vous pouvez résister à n'importe quel effet négatif. Alors que l'ecclésiastique, vous avez le même travail que le moine, avec le plus de résister à la génération, je vais réussir à parler, avec le plus de résister à la réduction de mana, et d'avoir 35 ou le 30% de chance. Mais perso, je serais quand même beaucoup plus axé défensif qu'offensif. Même largement plus. Mais largement. Je suis plus moine qu'autre chose. Et en tout cas, ça, c'est ce que je trouve en tout cas par rapport à ces deux classes. Qui sont quand même deux classes que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est partie des classes les plus fortes du jeu. Mine de rien. Mais voilà. Pour moi, entre les deux, le moine reste plus fort. D'ailleurs, le moine, avec le même argument que l'ecclésiaste, pareil, il peut aussi être très très bien pour les manas très rapides. Enfin, parlons pour les effets. Mais tout de même, mana très rapide, l'ecclésiaste est quand même plus fort, vu que là, on a pas mal de héros qui réduisent le taux de mana. Donc, c'est quand même assez excellent. C'est tout de même très bien. Et voilà. Voilà, simplement. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour ces deux classes. Mais en tout cas, ce sera tout pour eux deux. Pareil, hein, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si par exemple une fois cette classe vous a sauvé la vie, votre ressenti personnel ou peu importe. Hein, mais en tout cas, je suis preneur. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.